Il y aura du monde sur les routes aujourd'hui, mais bonne nouvelle, ce sera moins chargé qu'hier dans le sens des départs. C'est vert pour les retours, Bison Futé voie orange pour une grande partie de la France et rouge pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Restez avec nous sur France Info. Dans la prochaine édition, nous reviendrons sur cette journée cruciale à Hong Kong. Regardez ces images en simultané. Les manifestants pro-démocratie sont déjà très nombreux rassemblés dans la rue. Nous y reviendrons. Journée test pour estimer l'ampleur du mouvement. Les manifestants hongkongais de nouveau dans la rue aujourd'hui. Les enseignants ont rejoint le cortège des militants pro-démocratie hier également à New York, mais aussi au Canada. Des manifestations anti- et pro-gouvernement hongkongais ont eu lieu. Au moins une soixantaine de morts et près de 200 blessés lors d'un mariage à Kaboul. C'est ce qu'indique le ministère de l'Intérieur afghan ce matin. Parmi les victimes, des femmes et des enfants. Il s'agirait d'un attentat. Selon les autorités, il n'a pas été revendiqué. Bientôt la rentrée pour Emmanuel Macron. Le président de la République appelle les Français à la réconciliation après une année marquée par la crise des Gilets jaunes. Il s'est offert un bain de foule hier dans les rues de Bormes-les-Mimosas, près de sa résidence estivale, le fort de Brégançon. Le président était à Bormes-les-Mimosas pour célébrer les 75 ans de la libération de la ville. Aujourd'hui, on commémore la libération du camp de Drancy, près de Paris. Plus de 60 000 juifs français y ont été internés avant d'être déportés en Allemagne. Une cérémonie a eu lieu hier au mémorial de la Shoah en hommage aux 50 membres du dernier convoi. Le 15 de France lance parfaitement sa préparation au mondial de rugby de septembre au Japon. Les joueurs ont battu à plat de couture l'Écosse 32-3. France Info.